Dans cet exercice, on nous demande de donner l'équation de la désintégration alpha de la state et de la désintégration bêta- du silicium. La désintégration alpha est lorsque le noyau père donne naissance à un noyau fils et va également émettre un noyau d'hélium. L'équation de cette désintégration est la suivante. Nous savons que la particule alpha est un noyau d'hélium contenant 2 neutrons et 2 protons. Il a donc comme nombre de masse 4 et numéro atomique 2. Le noyau fils sera donc A-4 et Z-2. Dans l'énoncé, nous connaissons le numéro atomique et le nombre de masse de la state. Nous allons donc pouvoir l'inscrire directement. 212 AT va donner naissance à un certain noyau plus une particule alpha. Donc le noyau fils va avoir pour nombre de masse 212 moins 4, ce qui nous fait 208, et pour numéro atomique 85 moins 2, soit 83. Nous savons donc que notre noyau fils va avoir pour numéro atomique le 83, donc il possède 83 protons dans son noyau. En utilisant le tableau périodique et en recherchant celui qui a pour numéro atomique le 83, nous allons pouvoir trouver la nature de notre noyau fils. Ici, il s'agit du bismuth. Il ne reste plus qu'à l'indiquer dans notre équation. Concentrons-nous maintenant sur la désintégration bêta-. C'est une réaction dans laquelle un neutron du noyau va éjecter un électron et donc se transformer en proton. Le noyau fils a donc comme nombre de masse toujours A, puisque l'électron, on considère que sa masse est négligeable, et a pour numéro atomique Z plus 1, puisqu'un neutron est devenu un proton et que le numéro atomique définit le nombre de protons. Ici, nous étudions la désintégration bêta- de l'isotope 31 du silicium. Donc, nous connaissons le nombre de masse, nous connaissons le numéro atomique, et nous savons que le noyau fils va conserver le nombre de masse, donc toujours 31. En revanche, le numéro atomique va augmenter de 1, et nous avons bien sûr l'émission d'un électron. Le numéro atomique de l'atome que nous recherchons est de 15. Donc en prenant le tableau périodique et en regardant, nous trouvons que l'atome ayant pour numéro atomique 15 est le phosphore. Il ne nous reste plus qu'à l'indiquer dans notre équation. Et nous avons fini l'exercice.